Bonjour à tous. Ou plutôt, comme nous allons parler de la Corée du Sud, Annyeonghaseyo. Donc, nous sommes le 14 avril et demain, les Sud-Coréens voteront pour élire leur nouveau député. Sachant qu'en fait, comme je l'avais déjà évoqué dans les précédentes vidéos, il y a toute une partie des Coréens qui ont déjà voté, soit par correspondance, soit dans des vrais bureaux de vote, mais en anticipation. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis 7 ans. Et là, ils en sont à plus de 10 millions de personnes qui ont participé. 30% de l'électorat, c'est énorme, et c'est bien parce que, a priori, le taux de participation final devrait être assez élevé. Donc, comme je l'ai déjà évoqué dans les vidéos précédentes, l'essentiel va se jouer entre les deux gros partis, entre le parti de gauche et le parti de droite. C'est vraiment sur ça que ça va se jouer. Après, on n'est pas à l'abri d'une énorme surprise. Si ça se trouve, demain, dans la dernière vidéo que je ferai après les résultats du scrutin, si ça se trouve, je vous dirai, il s'est passé un truc de dingue. Il y a tel parti qui a fait plein de votes et plein de voix et plein de sièges. Peut-être, mais c'est vraiment pas le plus probable. Alors, c'est bien en ce moment parce qu'on a des sources, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 3 jours. Là, enfin, il y a des sources sur les grands médias généralistes, même si des fois il y a des grosses erreurs qui se glissent. Par exemple, dans un petit débat sur RFI, qui est généralement une bonne radio, et le débat était tout à fait intéressant, mais ils ont dit que ça pouvait affecter la reconduction ou non de Moon Jae-in. Donc Moon Jae-in, c'est le président actuel. Ben, en fait, non. Pourquoi? Parce que en Corée du Sud, le président est élu pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Eh oui, c'est pas comme en France où il peut être élu 2 fois de suite. Là-bas, c'est une fois et c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est quand même une grossière erreur qui m'a un peu surpris, d'autant plus que le reste du débat était tout à fait intéressant. Donc vraiment, l'essentiel va se jouer entre les deux gros partis, entre le parti de gauche social-libéral et le parti de droite libéral-conservateur. Sachant donc qu'avant tout le bazar avec le Covid-19, le parti au pouvoir, le parti du président, le parti de gauche, était plutôt en difficulté. C'était, ils étaient dans une, voilà, il y avait eu des affaires de corruption, il y avait un petit marasme économique qui faisait qu'a priori, ça allait pas être les vainqueurs du scrutin. Mais avec cette crise du Covid-19, Moon Jae-in, par son volontarisme, a sans doute rallié pas mal de monde en plus, et donc a priori, je dis bien a priori, si ça se trouve je vais me tromper totalement, mais a priori, c'est le Parti démocratique qui devrait gagner ce scrutin. Pour autant, peut-être que le parti de droite, finalement, va rassurer, mais en même temps, vu que Moon Jae-in a plutôt bien géré, Moon Jae-in et son parti a plutôt bien géré l'épidémie, même très bien géré si on compare à certains pays européens, a priori, les électeurs devraient faire confiance au Parti démocratique pour continuer sur les 2 prochaines années à gérer l'ensemble de l'appareil d'État. Et en 2022, donc, il y aura le renouvellement du président. Et là, ben, voilà, ça dépendra des candidats qu'il y aura, ça dépendra des conditions économiques. C'est beaucoup sur ça que votent les Sud-Coréens, comme beaucoup d'autres pays. Hein, ça, c'est une constante. Les éléments socio-économiques sont le cœur. Après, il y a quelques éléments autres, par exemple les relations avec la Corée du Nord, qui est un élément absolument central. On ne peut pas comprendre la Corée du Sud sans voir les rapports extrêmement compliqués, encore à l'heure actuelle, qu'ils ont avec la Corée du Nord, au-delà même du danger nucléaire. Il y a des familles qui ont été totalement coupées en deux, euh, et donc ça a créé énormément de soucis, et la société sud-coréenne en porte encore les stigmates. Donc c'est un élément important également, mais l'élément le plus important habituellement, c'est quand même l'élément économique. Mais dans ce cas précis,
c'est sans doute la gestion de crise, la bonne gestion de crise de Moon Jae-in et de ses équipes qui va être déterminante. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser un petit commentaire. Et je vous dis donc à demain pour le dernier épisode, pour la conclusion, les résultats, enfin. Voilà, qu'est-ce que ça va être? Voilà, je suis très impatient, j'espère que vous aussi. Bonne soirée!